Gen moun qui toujours comme si considéré Haïti tant qu'on moun. Ça veut dire que c'est un bagage normal sous le gouvernement ça mandé occupation tout, c'est parce que les suivent exemple papal. Hein? Papal parce que c'est opération politique la valasse. Nèg yo suivent exemple papa yo qui te fait même genre et puis cap mené comme si qui sont fortune qui estimée à près de milliards de dollars. C'est ça fait nèg yo pas care. Mais nèg yo pas penser comme si l'histoire pourra le juger en tant que tel comme des apatrides. Comme des apatrides, yo pas penser à bagay comme ça du tout. Parce que c'est vrai pays a un problème, oui pays a un problème, mais nous connaissons problème ça à résoudre seulement par les États-Unis, un coup de fil téléphone. Bon, moi même besoin parler de politique et comme si diplomatie, coopération bilatérale, dialogue nord-sud. Bon, même besoin parler de bagay comme ça même du tout. Un coup de fil téléphone, les États-Unis qui résoudre le problème en Haïti. Ça veut dire que là, derrière deux occupations, hein, gagne une méchanceté. Derrière deux occupations, gagne une méchanceté. Et ces méchancetés, ça, nous t'arrêmons comme si, nous t'arrêmons une sincérité dans les rapports internationaux. Une sincérité dans les rapports internationaux. Parce que, quel que soit Jean Bagalaye, nous toutes, c'est petit bon Dieu. Donc, ça veut dire que l'ONU toujours échappé à mission. Et mission l'ONU yo bien définie dans charte l'ONU, toujours bien définie. Qui sa mission l'ONU toujours y? C'est maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Nous gagnons un monde malgré l'existence de l'ONU qui est toujours en guerre. Ça veut dire mission ça, l'ONU pas qu'à faire. Même dans ces pays petit, l'ONU pas qu'à faire. C'est maintenir la paix et la sécurité. Ça veut dire que c'est comme des capables d'où, c'est le contraire de ce qui est dit hein, dans cette charte qui contient les objectifs de l'ONU. C'est contraire, c'est maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Côté la paix, côté sécurité. Chaque côté de l'ONU passé, c'est désordre. C'est insécurité. Donc, moi-même, c'est pas un petit enfant, un bébé, qui pral dit bon, et que oui, qui pral dit bon, et c'est là, pays a un problème, sont pas d'accord intervention, ou dit non, c'est pas comme ça, on réfléchit. Vous ne pas réfléchir comme ça. Réfléchir à partir de l'histoire. Ou réfléchir à partir des conséquences. Ça veut dire que l'ONU était là pendant plusieurs fois, en pile mission débarquée en Haïti, et puis mes résultats. Donc, ça veut dire que l'ONU n'a rien apporté. Ça veut dire que elle a tout simplement échoué dans son principal objectif qui est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Son nom pas qu'à mettre la paix en Haïti avec sécurité en Haïti, non petit territoire de 27 000 km², ou pas qu'à mettre rien dans le monde. Ou pas qu'à mettre dans le monde parce que le monde là en pile. Donc, deuxième objectif de l'ONU, c'est développer les relations amicales entre les nations. Développer les relations amicales parce que question de chaque année où est comme si l'ONU pral chita, les chefs d'État pral chita, sous un paquet de chaises hypocrites, dans l'hypocrisie générale, c'est ça l'amical là. C'est ça l'amical là. Chaque gouvernement comme si, par exemple, un gouvernement comme celui de Ariel Henry trouvait Al-Chita dans l'ONU. Non. C'est de l'hypocrisie parce que Ariel Henry n'est pas légitime. Ça veut dire, l'ONU pas de accepter, yon moun kon sa chita sous chaise l'ONU. Parce que pas gen moun qui mettait, puisque c'est grande puissance qui mettait Ariel Henry avec bourgeois, ça veut dire Ariel Henry est accepté pour le chita dans la conférence l'ONU.
Ça, c'est désordre. Ça veut dire que l'ONU, là, et lui montrer que c'est pas une institution sérieuse. Parce que moi-même, monsieur, je ne comprends rien. Le monde commence à lever masque. Masque qui te gagne longtemps, masque a commencé à tomber. Nèg yo a commencé à montrer que toute bagaille qu'il a fait, c'est pour l'argent. Pas de moralité, pas de rien du tout. Tout ça, il a fait, c'est pour l'argent. Parce que si Ariel a trouvé, yon nèg tant que Généus a trouvé Al-Chita dans l'ONU, sans légitimité, sans légalité, sans rien, monde là commence à montrer que toute bagaille qu'a fait, c'est pour l'argent. Ça veut dire toute bagaille, c'est intérêt, c'est l'argent qu'a défendre. Parce que nèg sa yo pas rien, yo pas de cas à l'ONU, parce que yo pas élu démocratiquement. Ce ne sont pas des citoyens, hein, ce ne sont pas des citoyens à part entière, ce sont des voleurs de pouvoir, des assassins, alors que l'ONU toléré assassin ça dans saint yo, a parlé, a fait discours, alors que l'ONU là, pour mettre relation amicale entre les nations. Ça, c'est bagay qui grave. Pour mettre relation amicale entre les nations. Alors, l'on haïtien gardé, pour le c'est ça yo, Jean Généus Kalchita Kalbay menti, que le pas reconnaître. Pour le c'est Ariel Henry, que le pas reconnaître. Kalchita Kalbay menti sous dol. Donc, le ça, côté relation amicale que l'ONU a maintenu entre les nations, monsieur, pas bay tête nous menti. Pas bay tête nous menti. Le ça ou montrer que ou pas zami peuple haïtien, ou montrer que ou pas zami peuple haïtien. Donc et puis troisièmement qui ça, l'ONU gagne comme objectif, c'est réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et à encourager le respect des droits de l'homme. Les droits haïtiens, alors les droits de l'homme haïtien n'ont pas été respectés parce que Ariel Henry ne représente pas le pays. Jean Généus ne représente pas le pays. C'est une violation des droits de l'homme haïtien. Là, m'pa connaît jusqu'à ce que yo coupe micro moi. En tant que grand monde, en tant que monde, m'a fait nous comprendre que il faut que les masses de cette hypocrisie soient tombées. Tombe. Et nous pas qu'à continuer à fonctionner comme si clairement comme ça, et puis et à dire un paquet de bagailles comme si qui pas fait vrai et qui pas dans monde la vrai qui chita sur hypocrisie. Ça veut dire que là il pas bon. C'est pas comme ça monde vive. OK, me comprendre que nous capables comme si gagne une série de approches que nous fait, mais nous pas capable mettre pour mettre relation amicale, mettre coopération dans le monde là et puis ce qui ça chita. Et pour promouvoir la démocratie, non, ou pas capable de faire ça. Et pour tolérer un dictateur qui prend un pouvoir illégalement, ou tolérer ministre, un gouvernement dictatorial qui prend un pouvoir illégalement, vient faire discours dans l'ONU. Sans peuple pas connaître, alors que le peuple a pris d'elle chaque jour. Et puis il a tiré sur le peuple là. Et puis c'est le ça va maintenir relation amicale. Et puis c'est que relation ça, coopération ça, li pas jamais ni partiellement ni intégralement respecté. Donc ça veut dire objectif l'ONU ou pas gen yon là-dedans yo et que ouais comme si l'ONU a réalisé ou pas gen yon là-dedans que l'ONU a réalisé parce que s'il t'a réalisé, il t'a réalisé pour le bonheur de l'homme. Parce que l'ONU t'est créé, c'est pour le bonheur de l'homme. Yon bagay ka mette la paix dans le monde, c'est pour notre bonheur. S'il t'a ka mette la paix chaque côté le passé effectivement, nous t'as content. Mais les nous chaque côté le passé c'est problème li bay. Mais faut nous dire ça. Donc alors que et l'ONU remplacé, tant que j'aime dire, c'est la seconde version de la SDN
qui est la Société des Nations. L'ONU remplaçait la SDN, puisque la SDN lui-même, qui était l'ONU à l'époque, avant 45, et il n'est pas arrivé à empêcher la Seconde Guerre mondiale là, donc ils ont décidé de remplacer la SDN par l'ONU. Mais est-ce que l'ONU lui-même, depuis les ça, pas de guerre mondiale, c'est vrai, mais qui côté l'ONU réussit dans ça l'a fait? Qui côté l'ONU réussit dans ça l'a fait? Qui côté yo dit l'ONU merci parce qu'on met la paix là? Donc, eh bien, l'ONU s'est révélé, s'est montré toujours incapable. L'ONU s'est montré, s'est révélé toujours incapable de rétablir la paix dans les esprits des citoyens, dans les foyers, dans les familles. Et nous avons pour preuve les multiples opérations de l'ONU à travers le monde. Nous gagnons déjà là, nous disons déjà Mali, Centrafrique, Rwanda, Haïti. Nous baillons ça yo. L'ONU s'est montré toujours incapable. Ça veut dire l'ONU n'a pas la capacité requise pour résoudre les problèmes. Donc, non seulement l'ONU s'est révélée incapable de réaliser ses opérations, mais encore, elle est une institution qui ne prend pas, ou bien qui n'est pas dotée ni de capacité, ni de responsabilité. L'ONU est irresponsable, complètement irresponsable. Par exemple, un militaire, un soldat, l'ONU font des autres côté, pas aucun côté pour aller porter plainte pour soldat. Ça veut dire, quel que soit dommage soldat a fait, c'est soldat l'ONU. Pas aucun côté pour aller, parce que si c'est un soldat, un pays, une nation spécifique, où t'as dit tel soldat fait tel désordre. Mais quand il y a l'ONU font des ordres, il dit que c'est soldat l'ONU et pas aucun côté pour aller parce que l'ONU est irresponsable. Donc ça veut dire que l'irresponsabilité judiciaire devant la justice n'est pas requise, est impossible. Parce que ou pas capable de descendre au côté pour aller violer mon, faire mon abus et puis ou pas un côté au carré léo. Ou pas capable de faire crime de guerre et puis pas juger. Ça veut dire que l'ONU est irresponsable. Donc ça veut dire que plutôt une occupation militaire américaine, plutôt une occupation militaire canadienne ou bien militaire en pays spécifique, ou pas une occupation militaire de l'ONU. Parce qu'ils sont complètement irresponsables. Regardez ça, ils ont fait la Rwanda, coup guerre a commencé, coup guerre a chauffé, et puis ils ont débarqué, ils ont tenu la caillou. Donc ça veut dire que l'ONU est irresponsable. L'ONU n'est pas dotée de responsabilité. Ça, ce qui fait que son importance de leadership mondial se dégrade. Je dis là, c'est ça qui fait que moi qu'à parler comme ça de l'ONU, comme si importance leadership mondial se dégrade de jour en jour, de plus en plus. De plus en plus parce que s'il pas jamais résultat escompté, s'il pas jamais résultat, qui importance là? Ça veut dire que son importance de leadership mondial se dégrade. Ça veut dire que l'ONU qui t'a supposé coiffer le monde là, pas capable. Ça veut dire qu'on y a là, yon est qui secrétaire général l'ONU devant j'ai pas moi. C'est quoi? Parce que longtemps, là, m'étais jeune. Moi, t'ai pris un poste ça. Pour un gros poste. Pour l'on est secrétaire général l'ONU, m'étais pris pour un gros poste, une grosse fonction. Mais, pendant que commence ce grand monde là, m'pas bagay avec mêmes yeux. Parce que l'autre jour là, moi, yon secrétaire général de l'ONU, campé, l'a rentré dans les affaires, prix gaz qui montait dans le pays. C'était comme si, de manière, bon, ça, m'pas capable de parler de bagaille. Ça, c'est un bagaille qui est grave. Pour un secrétaire général de l'ONU, campé, l'a entré dans l'affaire prix carburant, prix gaz, que un gouvernement un pays mettait, de façon, capable outrancière,
sous peuple là, comme si peuple là pas qu'à supporter prix gaz la prélé en moins, et puis secrétaire général l'ONU demande au gouvernement de maintenir sa position. C'est grave. Et puis il demande au peuple d'accepter la flambée des prix, la montée des prix. Donc son bagage qui est grave, secrétaire général de l'ONU. Donc ça veut dire de plus en plus le leadership mondial de l'ONU se dégrade. C'est un homme qui s'exprime correctement en français. Parce que l'homme dit ça, je pense que de bagaille m'a dit, m'oblige de dire, je me suis exprimé bien en français, je me dit, ouais, monsieur t'as parlé. C'est pas possible. Ça pas possible. Parce que ces peuples-là qu'on niveau économique, ces peuples-là qu'on ça qu'à supporter, ces peuples-là qu'on est qui ça qu'à supporter. Donc, au même où dit peuple-là, faut l'accepter priya. Il n'y a pas qu'à faire autrement. Parce que vous défendez une cause qui peut-être vous regarde,